Certaines des erreurs les plus coûteuses dans la vie d'un croyant ne viennent pas de la rébellion, mais du fait de parler trop tôt. Non pas d'un éloignement de Dieu, mais d'avoir ouvert la bouche au mauvais moment, à la mauvaise personne, à propos de quelque chose que Dieu ne vous a jamais demandé de révéler. Nous vivons à une époque où tout est partagé. Les pensées sont publiées instantanément, les projets sont annoncés trop tôt, les luttes sont exprimées avant même d'avoir été pleinement présentées à Dieu. Cela peut sembler honnête, cela peut même paraître juste, mais l'Écriture offre une perspective différente, plus silencieuse, plus retenue et bien plus intentionnelle. Même un insensé, quand il se tait, passe pour sage. Proverbe 17h28. Ce n'est pas seulement éviter des paroles insensées. C'est comprendre que le silence, entre les mains d'une personne sage, n'est pas un vide. C'est du contrôle, du discernement, de la force. Avec le temps, on observe ce schéma se répéter, non pas de manière spectaculaire, mais dans de petits moments coûteux. Un plan annoncé trop tôt qui perd sa clarté, un fardeau partagé trop largement qui perd son poids, une bénédiction exposée prématurément qui devient fragile sous de mauvais regards. Rien ne semble pécheur en surface, mais quelque chose est mal placé. Dieu ne dirige pas seulement ce que vous faites, il régule aussi ce que vous révélez. Certaines choses qu'il vous confie doivent être portées avant d'être exprimées. Certaines choses grandissent mieux dans le silence, non par peur, mais protégées par la sagesse. Soyons honnêtes, tout n'a pas besoin d'un public. Toutes les pensées n'ont pas besoin d'approbation. Toutes les luttes n'ont pas besoin d'être expliquées. Certaines choses doivent rester entre vous et Dieu jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Dans ce message, il s'agit de parcourir 5 domaines que l'Écriture nous montre comme devant être traités avec prudence. 5 espaces où le silence n'est pas une faiblesse, mais un alignement. Parler est facile. Savoir quand ne pas parler, c'est là que commence la maturité. 1. Ne pas annoncer chaque projet avant qu'il soit établi. L'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16h9. Ce verset ne rejette pas la planification, il la remet à sa juste place. Vous pouvez planifier, vous devez planifier, mais ce n'est pas vous qui établissez. Il y a une différence entre ce qui est en formation et ce qui est accompli. Lorsque vous parlez trop tôt, vous prenez quelque chose encore en train d'être façonné dans la présence de Dieu et vous l'exposez à des personnes qui ne le comprennent pas pleinement, ne le voient pas clairement et ne le porteront pas avec soin. L'exposition prématurée affaiblit la clarté. Ce qui semblait stable dans la prière devient incertain après quelques conversations. Non parce que la direction a changé, mais parce que trop de voix sont entrées dans un espace qui devait rester silencieux encore un moment. Dieu parle souvent dans le calme. Parler avant que ce calme ait accompli son œuvre, c'est interrompre quelque chose de sacré. Toutes les idées n'ont pas besoin de validation humaine. Certaines doivent être portées dans la prière jusqu'à ce que Dieu lui-même les confirme. 2. Ne pas révéler chaque combat spirituel. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, Matthieu 6h6. Ce n'est pas seulement une instruction sur le lieu, mais sur la manière de porter ce que vous traversez. Tous les combats ne sont pas destinés à être exposés publiquement. Certains perdent de leur force lorsqu'ils sont traités dans le bruit, plutôt que dans la présence silencieuse de Dieu. Parler constamment de ces luttes peut involontairement les renforcer. Les mots répètent, amplifient, installent. Mais dans le silence devant Dieu, quelque chose d'autre se produit. Le problème est traité au bon niveau. Tout le monde n'a pas la maturité spirituelle pour répondre avec sagesse. Certains minimisent, d'autres donnent des conseils superficiels, d'autres ne comprennent pas. Cela ne signifie pas ne jamais chercher de conseils, mais distinguer entre chercher une direction et chercher un soulagement par l'expression. Le silence dans l'épreuve n'est pas un déni. C'est une discipline. 3. Ne pas partager chaque révélation. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean 16h12. Dieu ne révèle pas tout d'un coup, ni à tout le monde en même temps. La révélation dépend de la préparation. Une vérité peut être juste, mais dite au mauvais moment. Et dans ce cas, elle n'apporte pas de clarté, mais de la confusion. Certaines choses doivent être vécues avant d'être partagées. D'autres doivent mûrir en vous. Partager trop tôt peut réduire une fondation à une simple déclaration. Les choses sacrées demandent une gestion, pas une exposition. Si Dieu vous confie une compréhension, ce n'est pas un signal pour la diffuser, mais une invitation à grandir. 4. Ne pas rendre public chaque acte d'obéissance. Que ta main gauche ignore ce que fait ta droite, Matthieu 6h3. Ce principe dépasse le don. Il révèle le cœur de l'obéissance.
Il est possible de faire ce qui est juste et de perdre la valeur de cet acte en cherchant à être vu. Dès que l'objectif devient la reconnaissance plutôt que l'honneur de Dieu, quelque chose se déforme. L'obéissance authentique ne cherche pas d'audience. Elle reste alignée, même dans le secret. En résumé, la maturité spirituelle ne se mesure pas seulement à ce que vous dites, mais à ce que vous retenez. Le silence n'est pas une absence d'expression, c'est une forme de maîtrise guidée par la sagesse. Apprenez à discerner. Tout ce que Dieu vous donne n'est pas destiné à être immédiatement partagé. Certaines choses doivent être protégées, cultivées et portées avec soin. C'est là que la profondeur commence. L'acte peut rester le même, mais l'intention devient divisée. Une obéissance discrète construit quelque chose que la reconnaissance publique ne pourra jamais produire. Elle crée une forme d'intimité avec Dieu qui ne dépend pas du regard des autres. Elle renforce votre capacité à faire ce qui est juste simplement parce que c'est juste, et non parce que cela sera remarqué. Il existe aussi un danger subtil à être trop souvent vu dans votre obéissance. La validation publique peut commencer à remplacer l'approbation divine. Vous commencez alors à mesurer votre fidélité par la réaction des autres plutôt que par votre alignement avec Dieu. Et dès que ce basculement s'opère, votre motivation devient instable, car elle dépend de quelque chose qui peut changer à tout moment. Jésus a mis en garde contre ce type de démonstration extérieure. Non pas parce que la visibilité est toujours mauvaise, mais parce que le cœur y est facilement attiré. Ce qui commence comme une obéissance sincère peut progressivement devenir une performance si cela est constamment exposé au regard des autres. Ce qui est fait pour Dieu n'a pas besoin d'être montré aux autres pour avoir de la valeur. En réalité, certains des actes les plus significatifs dans la vie d'un croyant sont ceux que personne ne voit jamais. Ils ne sont pas enregistrés publiquement, mais ils ne sont pas oubliés. Dieu les voit pleinement. Laissez certains actes rester invisibles, non par peur, mais par respect. Il existe une paix particulière lorsque vous n'avez plus besoin que les autres témoignent de votre obéissance pour qu'elle vous paraisse réelle. L'approbation de Dieu suffit. Et lorsque cela devient une réalité dans votre vie, votre obéissance devient plus stable, plus silencieuse et bien plus enracinée que tout ce qui dépend du regard extérieur. Section 5. Ne pas exposer chaque bénédiction avant qu'elle soit établie. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Matthieu 7h6. Ce n'est pas une parole dure, mais prudente. Jésus ne vous demande pas de retenir par orgueil, mais de discerner avec sagesse. Tout ce qui a de la valeur ne doit pas être placé dans n'importe quel environnement. Tout le monde ne célèbre pas ce que Dieu vous donne. Certains ne reconnaissent pas la valeur de ce que vous portez, d'autres la reconnaissent, mais ne l'honorent pas. Et lorsque quelque chose est encore nouveau, en formation, en train de s'enraciner dans votre vie, cela peut être plus vulnérable que vous ne le pensez. La protection fait partie de la gestion. Lorsque Dieu vous confie quelque chose, une opportunité, une relation, une direction ou une bénédiction discrète, vous êtes appelé non seulement à le recevoir, mais aussi à le garder. Non pas avec peur, mais avec conscience. Tous les environnements ne sont pas sûrs pour ce qui est encore en croissance. Certaines bénédictions sont solides dans leurs promesses, mais fragiles à leur début. Elles ont besoin de temps. Elles ont besoin de silence. Elles ont besoin de se développer sans être exposées à trop d'opinions ou à une pression inutile. Parler trop tôt peut imposer un poids à quelque chose qui n'est pas encore assez fort pour le porter. Je me souviens avoir partagé quelque chose d'important trop tôt. Au lieu d'encouragement, j'ai rencontré une résistance subtile, mais persistante. Ce n'était ni bruyant ni évident, mais suffisant pour provoquer un changement. Suffisant pour introduire un doute là où il y avait auparavant de la paix. C'est souvent ainsi que cela se produit. Non pas par opposition ouverte, mais par perturbation silencieuse. Le discernement n'est pas du secret, c'est de la sagesse. Vous ne cachez pas ce que Dieu a fait, vous l'honorez en le plaçant au bon endroit, au bon moment. Il n'y a aucune valeur à exposer quelque chose prématurément simplement pour le rendre visible. Ce que Dieu construit n'a pas besoin d'attention précoce pour devenir réel. Protégez ce qui est encore en développement. Laissez-le grandir sans exposition inutile. Il viendra un moment où ce sera clair, stable, capable de tenir sans être ébranlé par les réactions des autres. D'ici là, le garder près de vous n'est pas un manque de foi. C'est de la maturité. Tout n'a pas besoin d'un public. Et plus tôt vous comprenez cela, plus votre vie devient stable. Conclusion. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un alignement. Lorsque vous commencez à voir cela clairement, quelque chose change dans votre manière de vivre.
Vous êtes moins pressé de parler et plus disposé à attendre. Non pas parce que vous doutez, mais parce que vous êtes aligné. La retenue n'est pas une peur des autres. C'est une révérence envers Dieu. C'est le choix silencieux de traiter avec soin ce qu'il vous confie. De marcher selon son rythme plutôt que selon votre impulsion. Et cette retenue ne vous limite pas. Elle vous protège. Certaines choses perdent leur force lorsqu'elles sont exprimées en dehors du temps de Dieu. Non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles ont été révélées avant d'être prêtes. Il existe une différence entre une vérité formée et une vérité encore en formation. La sagesse, c'est quand parler et quand rester silencieux. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3h7. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est un principe de vie. La différence entre ces deux moments n'est pas toujours évidente, mais elle devient plus claire à mesure que vous marchez avec Dieu. Il ne s'agit pas de devenir fermé ou distant. Il s'agit de devenir discernant. De comprendre que tout ce qui vous est confié n'est pas destiné à être immédiatement exprimé, ouvertement ou largement. Marchez assez près de Dieu pour discerner la différence. Restez suffisamment à l'écoute de sa voix pour savoir quand garder quelque chose et quand le révéler. Tout ce que Dieu vous donne n'est pas destiné à être partagé, mais tout ce qu'il vous donne doit être bien géré.